Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va tout de suite commencer avec du football et le Paris Saint-Germain qui ne rassure pas vraiment. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. Oui, effectivement, Paris au ralenti après la défaite à Monaco en Ligue 1. Nouvelle contre-performance ce samedi au Parc des Princes. Cette fois, c'était face à Bordeaux. Match nul de partout et c'est en seconde période que Paris a calé. Scénario récurrent ces derniers temps. D'abord mené au score, Paris a pourtant repris les devants en 2 minutes grâce à Neymar et Keane sur penalty avant de laisser les Girondins revenir au score. Une égalisation signée Yacine Adli, l'ancien Parisien rentré en seconde période. Premier but de la saison pour celui qui est désormais courtisé par la sélection algérienne. Mais attention, son entraîneur prévient, le joueur manque encore de régularité. C'est un jeune joueur d'une vingtaine d'années qui est assez cyclique. Donc il peut passer de l'excellence au relâchement. Il faut lui apprendre son métier. Donc j'essaye de le faire. Bien sûr que ça ne lui fait pas toujours plaisir. Quand il joue comme il a joué là, c'est un très bon joueur. Après, quand il se relâche, il sait qu'il aura des problèmes avec moi. Théa, on va maintenant s'intéresser aux performances des joueurs africains en Europe et on part pour l'Angleterre d'abord. Oui, en Angleterre où Riyad Mahrez brille avec Manchester City, l'international algérien auteur d'un superbe triplé ce samedi. C'était face à Burnley. C'est son premier triplé dans le championnat d'Angleterre. Burnley finalement écrasé 5-0 et un Riyad Mahrez qui permet à son club de remonter provisoirement à la 9e place du classement. Autre joueur qui brille en Allemagne cette fois et c'est du côté de Leipzig que ça se passe. Oui, absolument, Leipzig qui poursuit son parcours sans faute en Bundesliga. Nouvelle victoire 2-1 hier face à Bielefeld et focus ce soir sur un joueur africain qui est en train de s'affirmer cette saison. Il s'agit d'Amadou Haïdara, le Malien de 22 ans arrivé à l'été 2019 en provenance de Salzbourg en Autriche après une belle CAN, désormais titulaire indiscutable. Mardi, il était dans le groupe face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors en quoi le joueur a-t-il progressé? Écoutez la réponse de son entraîneur. Il répondait à Karim Baldé. Je suis très content d'Amadou. Il a une bonne progression et il est très fort sur les plans physiques et tactiques. À son poste, il a grandi. C'était plus compliqué l'an dernier, mais maintenant, il réfléchit plus et du coup, il est plus en réussite. Contre Paris, il a fait un très bon match. Qu'il continue comme ça. On va revenir sur cette incroyable finale en Ligue africaine des champions. Théa, c'était vendredi soir, finale 100% égyptienne. Oui, absolument. Al Ahly contre sa grande rivale et voisine Zamalek. Première fois que 2 représentants d'un même pays s'affrontent pour le titre. Et la rencontre a tourné en faveur d'Al Ahly, désormais club le plus titré d'Afrique. 9e sacre obtenu ce week-end. Une victoire 2-1 au terme d'un derby haletant malgré l'absence de public. Covid oblige, vous le voyez, ces scènes de liesse au Caire. Et pendant que les supporters des Diables Rouges fêtent leur trophée, les éliminatoires de l'édition 2021 ont eux déjà commencé ce week-end. Toujours en football, Théa, un homme qui avait fait rêver toute une génération avec le Sénégal, Papa Boula Diop, eh bien, il est mort ce dimanche. Oui, à seulement 42 ans, l'icône du foot sénégalais est décédé des suites d'une longue maladie. Alors, Papa Bouba Diop, c'était plus de 60 sélections avec les Lions de la Teranga, un titre de vice-champion de France avec le RC Lens en Ligue 1, une coupe nationale en Angleterre aussi, c'était avec Portsmouth. Mais Papa Bouba Diop, c'est surtout pour son but en 2002 qu'il restera gravé dans l'histoire. Premier but d'un Sénégalais en Coupe du Monde. C'est un but qui avait fait tomber la France championne en titre du monde à l'époque. C'était lors du match d'ouverture. Un geste qui avait également permis aux siens de rejoindre les quarts de finale du prestigieux tournoi. Puis il y avait une autre disparition cette semaine, celle d'un génie du football qui a aussi fait rêver des générations entières, l'Argentin Diego Maradona. Oui, on va revenir ce soir sur le geste qu'il a fait entrer dans la légende, ce fameux but de la main de Dieu, comme on l'appelle. C'était le 22 juin 1986. Et ce jour-là, c'est le Tunisien Ali Benasser qui dirigeait la rencontre. 34 ans après les faits, il revient sur ce moment mythique. Depuis la mort du footballeur argentin, il est sollicité par des journalistes du monde entier. Et chez lui, en Tunisie, il partage carrément la une des journaux avec Diego Maradona. Mes souvenirs avec Maradona, ouais, l'histoire du but
La main de Dieu. La main de Dieu. C'est lui, Ali Benassor, qui a validé ce but controversé, le point de départ de la légende Maradona. 22 juin 1986, c'est un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. C'est le Tunisien qui dirige la rencontre. À la 51e minute, Maradona surgit, saute et marque de la main gauche. L'arbitre n'y voit que du feu. 34 ans plus tard, il ne reconnaît toujours pas son erreur. Tu es un être humain, je ne suis pas un robot. Il n'y avait pas tous ces moyens. Actuellement, c'est toute une équipe d'arbitrage. Ce n'est pas un arbitre et deux juges tous seulement. Ali Benassor et Diego Maradona vont rester en contact après le match. En 2015, le footballeur lui rend même une petite visite chez lui à Tunis. On a vu le match ensemble et il était très content de revoir ce souvenir. D'une erreur d'arbitrage est née une amitié. Ali, my eternel amigo, signé Diego Maradona. Maradona est devenu champion du monde quelques jours après ce but polémique. Ali Benassor a lui continué à arbitrer des matchs au plus haut niveau jusqu'en 1991. Merci Théa, à bientôt. À bientôt.